Vous avez certainement suivi cette actualité selon laquelle le compte Instagram d'une grande influenceuse et femme d'affaires ivoirienne a été désactivé sans préavis quelconque. Dernièrement, nous avons vu sur les réseaux sociaux que le compte Instagram de Emma Loès, il s'agit d'elle, a été désactivé. Un compte certifié de plus de 3 millions d'abonnés qu'elle tient depuis des années a tout simplement été désactivé par Meta, l'entreprise Meta, qui est contrôlée par Mark Zuckerberg. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse parler de ça, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que votre compte est aussi en risque? Quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre pour effectivement éviter de tomber dans les sanctions de Meta et préserver vos comptes qui sont effectivement le fruit de votre travail acharné depuis des années. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, à l'origine, Facebook était tout seul. Cependant, Facebook a migré avec d'autres plateformes comme WhatsApp et Instagram. Et les trois plateformes se sont mises ensemble pour constituer ce qu'on appelle le Meta. Et le Meta, l'objectif du Meta, c'est de créer un monde virtuel qui a l'air réel. En fait, c'est ça qu'ils ont expliqué. Alors, tout ceci est contrôlé par Mark Zuckerberg. Et dans le Meta, il y a des lois. Voilà, dans le Meta, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Et toute personne qui refuse ou bien toute personne qui omet de respecter ces règles-là va tout simplement avoir une sanction. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les règles de la communauté Meta. Il y a les règles de la communauté qu'il faut respecter. Et c'est quoi ces règles en gros? Ces règles veulent que tout utilisateur d'une plateforme de Meta respecte son prochain, respecte l'autre et respecte la propriété intellectuelle de l'autre. Par exemple, ils sont contre des propos injurieux, contre des groupes de personnes, que ce soit des groupes religieux, des groupes ethniques, des groupes raciaux ou alors des groupes selon des convictions sexuelles, par exemple. Donc, toute personne qui va se lever pour insulter une personne appartenant à ces groupes se verra tout simplement bloquée, que ce soit un blocage temporaire ou alors un blocage définitif sur Meta. Quand je dis sur Meta, c'est pareil que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou même sur WhatsApp, les amis. Dans le Meta aussi, l'une des lois dit qu'ils ne veulent pas les propos violents, des propos agressifs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, ils veulent écrire une phrase où il y a des mots comme mort, violent, ils vont mettre une astérisque, ils vont mettre quelque chose pour que le mot ne soit pas collé en fait. Et de telle sorte que les algorithmes ne vont pas identifier ce mot et puis créer la sanction directement. Parce qu'en fin de compte, ce sont les algorithmes qui travaillent. Ce sont les algorithmes qui font le travail. Il n'y a pas un être humain derrière qui contrôle tous les postes. Ils ont créé des algorithmes, ils ont mis sur pied des algorithmes qui contrôlent un peu tout ce qui se passe sur les différentes plateformes. Dans les règles de la communauté aussi, vous ne devez pas faire des promesses trop fortes. Par exemple, tu vas maigrir en 10 jours ou bien tu vas vite maigrir ou tu vas devenir vite riche. Comment devenir millionnaire voilà, ce genre de choses-là, ils n'aiment pas. L'algorithme Facebook considère ça comme une violation des règles de la communauté. L'algorithme Facebook considère que vous êtes en train de tromper les gens, que vous êtes en train d'induire les gens peut-être en erreur ou bien de faire des promesses qui ne sont pas réalisables. Et directement, ils mettent la sanction directement. En ce qui concerne les lois de Facebook, il faut savoir que la loi Facebook s'applique à tout le monde, grand comme petit. C'est-à-dire que tu aies un compte de 500 abonnés ou que tu aies un compte de 1 million d'abonnés, la loi Facebook s'applique. Que tu aies un compte, ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple posté des choses en 2005 qui sont contre les règles de la communauté Facebook qui sont sorties peut-être en 2020 ou en 2021 ou 2022 parce qu'ils font la mise à jour régulièrement, Facebook a le droit de façon rétroactive de vous punir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, par exemple, sur leur page, ils avaient des vidéos avec des musiques et ils n'ont pas les droits d'auteur sur cette musique-là. Facebook frappe. Il y a des gens qui vont écrire « Je n'ai aucun droit sur cette musique ». Facebook s'en fout de ça. Ils frappent tout simplement parce que dans leur loi, ils disent que tu n'as pas le droit d'utiliser le contenu d'une autre personne. En fait, vous allez voir qu'au niveau des Reels, par exemple, dans certains pays, ils te donnent la possibilité d'utiliser la musique dans le Reels. Mais dans le Reels, tu utilises la musique pendant peut-être 15 secondes, pendant 30 secondes uniquement. Le reste de la musique, ça ne rentre plus
D'accord? Parce que c'est ça les règles de leur communauté. Vous avez des gens qui avaient ce genre de compte justement où il y avait vraiment des mots à connotation sexuelle qui tout simplement ont vu leur compte disparaître du jour au lendemain. Vous avez des gens par exemple qui avaient des tenues très dépravées, très ouvertes et tout. Et peut-être qu'on a signalé cela. Donc, l'algorithme de Facebook revient de façon rétroactive, constate cela et sévit tout simplement. Vous avez des gens qui ont incité à la haine. Inciter à la haine peut-être des Noirs, inciter à la haine des Blancs, inciter à la haine, je ne sais pas, d'une quelconque manière. L'algorithme Facebook revient et met tout simplement de l'ordre et les bannit de la plateforme. Ou alors les bloque pendant une certaine période. Ça peut être un blocage de 3 mois, de 6 mois, voilà, ça dépend. Et puis, si jamais vous savez faire la revendication, vous pouvez faire la revendication et ils prennent vos informations et puis ils rétablissent votre compte. Mais il y a des revendications qui ne sont pas fructueuses ou on vous bloque tout simplement. Une autre chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que dans les règles Facebook, Facebook vous oblige en quelque sorte aujourd'hui à mettre votre vrai nom dans votre profil Facebook. Ah oui, les amis. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui contrôlent des grandes pages et personne ne savait que c'était eux qui étaient derrière ces pages, voilà. Et il y a eu un problème sur la page ou bien eu un problème, voilà, sur Facebook. Et Facebook a demandé la vérification de leur identité. Sauf que pour vérifier leur identité, pour être sûr que c'est vous, ils veulent que le nom qui est sur votre pièce d'identité soit effectivement le même nom qui est sur votre profil personnel avec lequel vous avez créé votre grosse page que vous contrôlez. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir de plus en plus les gens aujourd'hui mettre leur vrai nom sur leur profil Facebook. Bien entendu, le fait que ta page Facebook soit rattachée peut-être à ton profil n'est pas mise à nu. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir créé une page beauté naturelle, je dis n'importe quoi, et tu t'appelles Mamadou Zaïdou, voilà. Donc le fait que ton vrai nom soit sur ton compte personnel ne veut pas nécessairement dire que Facebook va dire à tout le monde que c'est toi qui as la page beauté naturelle. Donc il faut juste faire attention au niveau de cette nuance. Sauf que ton identité sur ton profil personnel sera mise à nu. Et ici, je vais faire un clin d'œil à ceux-là qui veulent être sur les réseaux sociaux et ne veulent pas que leurs employés sachent qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Leurs employés puissent les identifier rapidement. Ici, vous êtes mal barré parce que dorénavant, vous serez obligé de mettre votre vrai nom qui correspond au nom qui est sur votre pièce d'identité pour pouvoir contrôler vos pages sur les réseaux sociaux. Une autre loi que je voudrais partager avec vous ici, c'est que il faut savoir que pour ceux qui gèrent des pages, qui sont admins sur des pages, lorsque un admin enfreint à une règle de la communauté Facebook, tous les autres admins et la page y compris vont écoper de la sanction. Ça veut dire quoi? Supposons que vous avez une page Facebook et vous avez 3 admins sur la page. Et un de ces admins, en fait, va tenir des propos injurieux quelque part et Facebook le bloque pendant 5 jours. Il se trouve que tous les autres admins seront bloqués sur la page. On ne pourra pas commenter sur la page, on ne pourra pas publier sur la page. En fait, les sanctions qui ont été données à cet admin-là vont se répertorier aux autres admins sur la page et la page se verra bloquée. Alors, cette loi, elle est applicable à la nouvelle version des pages sur Facebook. Vous savez, il y a des nouvelles versions de pages sur Facebook qui te donnent l'opportunité d'interagir comme un profil personnel et d'avoir la file d'actualité avec d'autres pages, d'autres profils personnels et de tout simplement interagir comme tout le monde voit sur Facebook. Donc, ceci s'applique à ce genre de version, voilà. Et c'est très dangereux quand même parce que vous pouvez avoir une page, vous ne contrôlez pas ce que les autres font. Vous ne contrôlez pas les croyances des autres. Vous ne contrôlez pas les activités qu'ils mènent chaque jour sur Facebook. Donc ici, si vous suivez cette vidéo et que vous avez une page à fort potentiel avec différents admins, faites très attention. Donnez-leur cette vidéo pour que chacun puisse savoir exactement comment se tenir sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook fait le ménage. En fait, je veux dire quoi? Meta fait le ménage dans son réseau. Ils veulent que les réseaux soient de plus en plus des plateformes confiantes, des plateformes vivables, des plateformes recommandables. C'est la raison pour laquelle ils veulent tout mettre à nu. Ils veulent faire le nettoyage et ils veulent bannir les têtes brûlées en quelque sorte. Donc, au vu de tout ce que je viens de dire ici, peut-être le compte Instagram de l'influenceuse ivoirienne a tout simplement
voilà, peut-être a manqué de respecter les règles de Meta et Meta est venu regarder ce qui avait été fait de façon rétroactive sur le compte et a sanctionné tout simplement. Je pense que cette dame a effectivement fait une réclamation auprès de Meta et qu'il pourrait rétablir son compte. C'est ce que je lui souhaite parce que c'est quand même 3 millions d'abonnés. C'est le fruit d'un travail acharné pendant de nombreuses années. De toutes les façons, nous tous, nous savons aujourd'hui comment se tenir sur le Meta. Il faut faire attention parce qu'on ne se trompe pas. C'est quand même une plateforme où on peut facilement avoir des clients. On peut toucher le maximum de personnes avec très peu d'investissement et vendre nos produits. Donc, on n'a qu'à bien se tenir. Alors les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été victime des sanctions du Meta? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez votre commentaire, je vais lire, je vais vous répondre. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre sujet. Bye bye.